Je vous ai pas dit bonsoir. Salut les Bretons. Ouais, je me doutais que ça allait jeter un froid. Moi, je viens de Caen, j'habite à Paris, mais à chaque fois que je viens à Nantes, à chaque fois, il y a le débat pour savoir si Nantes est en Bretagne ou pas. Et il faut que je vous le dise, on s'en bat les couilles. Non mais on n'en a rien à foutre. En plus, moi j'ai la réponse. Hein. Plus que le découpage administratif, la réponse elle vient du ciel. Hein. Vu la flotte que vous vous tapez sur la gueule toute l'année, Dieu vous a mis en Bretagne. Fin de la discussion. D'ailleurs en Bretagne, on dit qu'il pleut que sur les cons. Il y a un nombre de connards. C'est impressionnant. Il y a des cons trempés partout. Mais j'ai une explication. Je pense que c'est parce que vous récupérez tous les Parisiens. Ouais, à chaque fois qu'il y a un Parisien qui déménage, il déménage à Nantes. Ouais, d'ailleurs, on voit les Nantais en ville, ils sont là. Un Parisien, on a l'impression qu'ils croisent des migrants. Tu vois. Ils viennent pour nous piquer notre travail, notre maison, nos appartements. Et à chaque fois que tu demandes à un Parisien pourquoi il quitte Paris, il fait franchement, on n'en pouvait plus de Paris. Hein. On voulait en finir avec la grisaille, les bouchons, les loyers exorbitants, les bobos. Pourquoi tu viens à Nantes? Tu viens de décrire ta nouvelle ville. Ça ne sert à rien, c'est le changement, l'analogie du changement, le changement pour le tout pareil. Mais en même temps je comprends, parce que Nantes c'est quand même une ville super agréable, c'est une ville qui bouge. Vous avez plein de trucs, le festival Culture Barbare, le voyage à Nantes, les machines de Lille. Là la nouvelle zone qui bouge, c'est le hangar à bananes. Le hangar à bananes. Non, ça va, on assume. Hein, c'est un bel hommage à l'activité portuaire d'il y a quelques siècles. Non, parce qu'en général, quand il s'est passé un truc un peu honteux, on a tendance à changer le nom, tu vois. Pour mettre la poussière sous le tapis. Pas ici. Vous assumez, tu vois. Et le changement de nom, c'est un truc que tout le monde utilise, tu vois, en politique. Quand il y a eu les scandales, la droite est passée du RPR à l'UMP. Maintenant, c'est les Républicains. Le Front National est devenu le Rassemblement National. Le changement de nom, tout le monde utilise cette technique. Même les humoristes, on utilise cette technique. C'est-à-dire que moi, si ça marche bien là ce soir, en partant, je vous dirai merci, c'était Tristan Lucas. Et si jamais je prends un bide, je vous dirai merci, c'était Elie Moon. Et ça choquera personne. Hein. On est habitué. Non mais c'est bien, ça assume. Hein. Il paraît que la nouvelle zone qui bouge à Auschwitz, c'est le hangar à savon. Et la boîte à la mode, c'est les bains douches. Il paraît. C'est mon cynisme qui l'a dit. Il a lu un article là-dessus. Non, je parlais des machines de Lille. Et moi, je trouve ça vraiment incroyable. Incroyable que ça existe encore. Je veux dire, là, on est en 2020. Normalement, on te permet pas d'avoir des projets, des rêves aussi fous, tu vois. Je trouve ça fascinant. Et moi, je sais que je peux passer plusieurs heures à regarder l'éléphant sortir du hangar. Déjà, principalement parce qu'il met plusieurs heures à sortir du hangar. Non, mais c'est hyper pratique. Moi, je sais que si j'avais un gamin à Nantes, je l'amène le samedi matin. Je lui prends un ticket à 12 balles pour qu'il fasse le tour de l'île de Nantes sur l'éléphant. Je reviens le dimanche soir. Hein, ça te fait une nounou à 12 balles, c'est cadeau, tu vois. Alors, tu récupères le gamin, il n'a pas mangé depuis 48 heures, mais il n'est pas complètement déshydraté. Hein. Ils ont pensé à lui mettre un peu d'eau sur la gueule.
Non mais, franchement, je sais pas si un jour les gens de la machine de Lille vont voir la vidéo que je suis en train de graver, mais je crois qu'on peut les applaudir, vraiment, parce que je trouve ça incroyable ce qu'ils font. Et puis ça me permet de voir où j'en suis dans mes tests sur Nantes. Là, j'avais une question. Votre mère, là, la mairesse, là, Sonia Roland, Johanna Roland, c'est pas pour moi. Elle est bipolaire ou pas? Non mais, parce que il y a quelques mois, elle voulait créer un nouveau stade. Enfin, vous auriez eu 2 stades de 40 000 personnes côte à côte, tu vois, donc il y a une zone de béton, et là, il y a un CHU, et elle veut en faire un grand parc pour verdir la ville. Donc d'un côté, elle veut bétonner, et de l'autre côté, elle veut verdir la ville. Elle est complètement schizophrène. Elle est bipolaire, la meuf, tu vois. Je pense que c'est le genre de nana pour aller faire ses courses. Elle va chez Naturalia, mais en hélico. Elle est bipolaire, la meuf. Et déjà, je me dis, 2 stades, pensez à faire 2 stades, c'est bizarre. Déjà, pensez à avoir une équipe. Non mais vous me faites marrer. Moi j'étais à Nantes-Metz dimanche. J'ai vu la tristesse du jeu, tu vois. Coco Suedo, le jeu à la nantaise, c'est terminé les amis. Hein, je pense que même les 2 défenseurs centraux, je crois qu'ils vont moins vite que l'éléphant. C'est pour vous dire. Non mais, si t'as un pote dépressif, l'emmène pas à la Beaujoire en ce moment. Hein. Coup de sifflet final, fin du match, direction Casto, c'est par où le rayon corde, hop, un abonné en moins. Non, faites pas ça. Et donc dimanche, je suis allé à Nantes-Metz, et samedi, je suis allé au stade nantais US Marmande. C'est en rugby. Donc déjà, je vous apprends que vous avez un club de rugby à Nantes. Et j'étais au match de rugby, et je parlais avec un supporter. Et je lui disais que j'étais fan de foot et que j'y connaissais rien en rugby. Il m'a dit, c'est pas grave, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. On était à la buvette. Et effectivement, on a la même passion.